le Fils de l'homme. Et puis 100% Dieu, le Fils de Dieu. C'est très différent. Alléluia. Bien-aimé, dernièrement là, j'ai vu quelqu'un qui a perdu son mari, un pasteur. L'autre année là. Elle pleurait, j'ai dit, laissez-la pleurer. Alléluia. Amen. Quand elle a fini de pleurer pendant 2 jours, c'est elle qui consolait les gens qui venaient au deuil de son mari. Vous l'avez vu, non, à Paris? Amen. Alléluia. Amen. Elle est devenue forte. Quand quelqu'un est dans le problème, donne-lui le temps de se consoler ou bien de réfléchir ou bien... Pourquoi la Bible nous dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête? Alléluia. Amen. Il y a des événements douloureux qui peuvent nous dire, tu vois maintenant, c'est à cause de toi qu'on t'avait déconseillé de faire ça. Tu as dit, non, moi je n'écoute personne. Regarde là où tu en es. La personne va prendre, à partir de ces moments-là, une décision. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en couple, qui ont pris des décisions. Moi, plus jamais mon corps là à un homme ou mon corps là à une femme. Et il prend la décision pas par rapport à sa femme, mais par rapport à son passé. Il a dit, mais je suis sali. Pourquoi ça? Plus jamais ça. Vous n'avez pas vu ça? Amen. Alléluia. Amen. J'avais envoyé une vidéo là. Alléluia. Amen. Les gens qui aiment beaucoup manger dans des fêtes. La sœur là vient à l'église. Le pasteur dit, quand on vous donne la nourriture, remerciez seulement Dieu et mangez. Oh, la sœur a dit, j'écoutais ça avec moi. La sœur a dit, comment la nourriture on remercie seulement action de grâce? On doit prier, non? Et puis elle dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir mon pasteur. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, quand elle ferme les yeux, elle voit le pasteur avec des cornes. Mais quand elle ouvre les yeux, elle voit le pasteur un homme normal. Elle a dit, je dois quitter cette église. Alléluia. Amen. La sœur va ailleurs. Un pasteur aussi prêchait. Et puis il dit, vous savez, quand vous mangez, il y a des nourritures. On reçoit la sorcellerie par les liens de consanguinité, n'est-ce pas? Du sang, de famille. On reçoit la sorcellerie aussi par les rapports sexuels, par voie sexuelle. Et puis on reçoit la sorcellerie aussi par ce qu'on mange, par ce qu'on peut boire. Alléluia. Amen. Alors, pour boire, le pasteur insiste là-dessus. C'est comme l'enfant à Paris qui était parti à l'école à l'âge de 7 ans, 8 ans. La maîtresse lui a donné sa part de gâteau. La maîtresse était dans la franc-maçonnerie. Et l'enfant a reçu son ventre gonflé, il y avait un petit crapaud, ainsi de suite. J'avais donné ça. Alléluia. Amen. Alors le pasteur la prêche, il dit, vous savez même pour manger, la nourriture est là devant toi pour manger. Aujourd'hui, on fait des cabris avec la chair humaine. Alors quand tu as la nourriture là devant toi, prie comme si tu priais que c'est demain la fin du monde. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que cette nourriture soit sanctifiée. Je détruis tout ce qui est du diable pour me détruire, pour étouffer ma vision. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ, que ça purifie cette nourriture. Et l'action de grâce à la fin. La sœur a dit un jour, son mari disait, entrons dans ces restaurants. Ils entrent. Et puis on leur donne la nourriture, les cabris. La nourriture, il prend le premier morceau là. Il a dit, Seigneur, tout est sanctifié par ton nom. Amen. Elle mange. Elle sent son ventre. Non, elle avait bien prié, comme j'ai prié tout à l'heure. Et puis, elle entre, elle prie. Elle avait faim, son mari aussi. Mais son mari, le temps que les hommes prennent un morceau dans la bouche. Le premier morceau, elle boit, elle fait descendre. Elle sent son ventre. Dieu lui dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Même si tu priais à des endroits où il ne faut pas manger. Vous qui aimez beaucoup à la fête, là, tu charges ton assiette, c'est comme si on va te donner encore une calebasse. Non. Je parle sérieusement. Beaucoup ont été salis spirituellement, souillés spirituellement, détruits spirituellement à cause de nourriture dans une fête. Et est-ce que tu es là? Amen. Nous mangeons bien chez nous, non? Amen. Et quand tu vas dans une fête, fais semblant. Fais semblant. Alléluia. Amen. Si tous nous qui sommes chrétiens, bien-aimés,
on peut étouffer ta vision juste à cause de ce qu'on t'a donné à boire ou à manger. Vision non, tu ne vois plus rien. Alléluia. Et si tous les temps où nous sommes, le temps de la fin là, il fait soir là. Même nos enfants là, on leur dit, regardez les enfants d'aujourd'hui, tu lui donnes, je n'ai pas fait. Je connais beaucoup d'enfants, des parents de cette église. Je les observe. Non, je n'ai pas fait. Mais je pose aussi la question aux enfants. Mais quand tu prends les trucs de poules qu'il a, de poules qu'il a, tu sais que c'est lui qui est derrière. Alléluia. Amen. Un jour, on était parti à Anvers avec Maman Rose, on achetait une bague ou quelqu'un, je ne sais plus. On dit, bon, le temps qu'on finisse de mettre les noms dedans, on va manger, c'était, bon, je ne cite pas les noms. Anvers, à côté de la gare, on va, on mange. J'ai prié, mais je n'étais pas sûr. Alléluia. Amen. On sort de là, j'avais des réactions directes dans le ventre. C'était pas encore la diarrhée, mais je sentais que n'allez leur demander. Est-ce que tu es là? Amen. Faisons attention. Alléluia. Amen. Je voulais donner cet exemple-là dans le cadre de l'œuvre de la croix, pour te dire que Dieu, Jésus-Christ, nous a réellement rachetés. Amen. Je rentre maintenant dans la croix. L'œuvre de la croix, ça se situe en 3 étapes. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le rachat. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de l'esclavage. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a rachetés de l'esclavage. Alléluia. Amen. C'est comme les gens qui étaient encore en Égypte. Deuxièmement, puisqu'on n'a pas le temps. Jésus-Christ a fait ce qu'on appelle le rachat des propriétés. Alléluia. Amen. Pour le premier cas, le rachat de l'esclave, c'est la misère, par exemple le cas de Naomi. C'est la misère. La misère a rendu Naomi et Ruth esclaves de misère. Et Boaz, l'acquéreur de la propriété d'Elimelech, leur a rendu la dignité. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont perdu leur dignité de femme. Parce qu'ils croient que bon, je vais avoir 2-3 copains, peut-être parmi eux, un va me marier. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la personne a duré dans le célibat. Ayant peur du lendemain, du futur, la personne dit, bon, je vais gérer 3 hommes. Alléluia. Amen. Mais cette personne-là qui prend une telle décision, mais elle a perdu sa dignité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dignité naïe pour moi, c'est ça. Aïe, la personne sent dans sa tête, dans son cœur, que ce que je fais là, c'est pas bien. C'est ce que Romains 7 nous dit. Je fais ce que je ne veux pas. Ce que je dois faire, je ne le fais pas. Alléluia. Ne demande pas de quelqu'un qui traverse des moments de souffrance, des moments d'esclavage, des moments d'humiliation. Jésus-Christ a vécu ça. Il était mis à la croix, tu l'appelles aujourd'hui. Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est mon Dieu. Mais il a été dénudé. Dans le moment là, il n'a pas bâti la main dessous. Dans quoi? On l'a flagellé, son dos était comme un boulevard de sang. On l'a cloué. Bâti là, il côté en dessous, les épines à la tête, une couronne d'épines. Alléluia. Amen. On l'a blessé au cœur. Quelqu'un t'a blessé au cœur. Bien-aimé, quand tu restes dans ça, c'est ce que le diable utilise comme porte pour t'amener l'hypertension, le problème d'estomac. Alléluia. Amen. J'ai rencontré un frère, il était venu ici, je l'ai délivré. Ce frère-là m'a dit, pasteur, j'ai attrapé le problème d'estomac pendant le Covid de l'année passée, mars à juin. Parce qu'eux, ils allaient au boulot à Colwright. Ils allaient chaque jour. Et il me dit, pasteur, chaque lundi, quand on revenait, on nous disait, tel est mort de coronavirus. Alors, tellement, on était nombreux. On ne sait pas qui. On a des masques, mais on ne sait pas qui a ça. Et en ce moment, on ne faisait même pas des examens. Tellement que j'avais peur, pasteur Lélo, aujourd'hui, j'ai attrapé le problème d'estomac. Je prends les médicaments chaque jour. Je dis, tu vas laisser ça. On va prier.
Alléluia. Amen. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Pourquoi te moquer de cette personne-là? Où est passé dans été? Où elle est ceci? Elle est comme ça. Mais tu ne sais pas ce qui est dans cette soeur-là. Mon soeur est comme ça, la passe à vie. Ça peut être des souffrances qui amènent la personne à commettre tel ou tel péché. Ça peut être aussi quelqu'un l'avait déçu et maintenant le diable lui dit n'aime plus les hommes ou n'aime plus une femme. Vis seul. Fais ce que tu veux. Jouis de ton corps. Et tu es là, tu te moques des gens, tu ne connais même pas leur passé, tu ne sais pas pourquoi la personne est comme ça, au lieu de prier, on ne vient pas dans l'église pour chercher à critiquer, à parler mal des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La sœur qui parlait de l'animal, là, elle a dit, je ne mangerai plus dans des restaurants. Vos petits là qui ont des vélos qui viennent vous déposer les Uber. Mais tu ne sais pas qui te vient de déposer les Uber. Nous vivons dans la grâce de Dieu. Amen. Là où tu vas travailler, maman, mais la cliente ou la personne chez qui tu vas travailler, ou bien dans l'hôpital, ou bien quelque part, mais la personne avec qui tu es en contact, c'est là. Est-ce que vous avez vu Kazanoki? Tu sais que la personne est sortie ou pas? Alléluia. Amen. Mais la personne ne pourra rien te faire. Toi aussi n'aie pas peur. Parce que tu as Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. La Bible nous dit, Daniel aussi était chef de satrape. Satrape, ça signifie sorcier. C'était des magiciens. Mais on a pris un chrétien. Il est leur chef. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Alléluia. Amen. Même là où vous habitez, juste votre voisin ou votre immeuble qui est à côté, ou bien c'est la personne. Mais attention, c'est une sorcière ou un sorcier. Mais ils ne peuvent rien contre toi. Parfois dans l'ascenseur, tu dis, madame, monte. Non. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est des signes, dites c'est des signes. C'est des signes. Bien-aimés, ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, nous devons commencer premièrement à dire, Jésus-Christ est mort pour nous les pécheurs. Pour moi les pécheurs. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras plus rien. Alléluia. Amen. Pour comprendre l'œuvre de la croix, commence d'abord numéro 1 à dire Jésus-Christ est mort pour moi qui étais pécheur. Ça c'est ce que Colossiens 2, verset 13 nous dit. Alléluia. À cause de nos transgressions. Mais pourquoi il est mort pour nos péchés? À cause d'Adam et Ève. Les premiers qui ont péché. La Bible dit par une seule péché, par une seule personne, le péché est entré, et par une seule personne, la résurrection est entrée aussi. Alléluia. Ils sont à deux. Il est seul, Jésus-Christ, qui a été à la croix. Amen. Sa croix était différente des autres. Pour les autres qui étaient à côté d'eux, l'un à gauche, l'autre à droite, on les a liés, ligotés à la croix. Mais pour Jésus-Christ, on l'a cloué. Pour les autres, le sang n'a pas coulé. Le sang du rachat, c'est premièrement pour te sortir de l'esclavage. Regarde dans quel esclavage tu vis. Vous êtes esclave, tu es esclave de quelqu'un, d'une femme, de tes parents. Tu es esclave de quoi? L'argent, de biens, de fumer, de boire. Tu es esclave de quoi? Alléluia. Amen. On n'a pas le temps, sinon vous allez lire ça dans Lévitique 25, verset 47 à 55. La Bible nous parle des rachats de celui qui est esclave. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le rachat d'un proche parent. Et deuxièmement, le rachat de propriété. Alléluia. Amen. Quand Boaz devait prendre Ruth en mariage, la Bible nous dit qu'il a consulté quelqu'un d'autre. Comme il n'y avait personne, son mari Elimelech avait laissé des biens, des champs. Maintenant, la personne là, pour prendre ça, devait passer d'abord par la personne qui est aînée. Alléluia. Dans ton cas et moi, personne qui était aîné à nous, comme on parle de leur Abraham là, n'était digne. Il n'y a que Jésus-Christ qui était digne. Le sang qui versait, ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu. Il est Dieu. C'est sans la cri puissance, rédemption. C'est sans la cri rachat. C'est sans la cri pureté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Donc toi, tu dois dire,
que je suis sorti de l'esclavage de mon passé, de mes parents, de mes ancêtres. Et deuxièmement, je suis devenu maintenant propriétaire. En d'autres termes, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a fait de moi sa propriété privée. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ m'a pris, Nakoma Yaye. Alléluia. Amen. La Bible dit tout ce que Dieu avait créé par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ et en Jésus-Christ nous appartient. Parce que nous sommes rachetés par son sang. Donc ton mariage est dans Jésus-Christ et par son sang. Amen. T'as fait continuer. Comment tu veux faire une fausse couche? Comment tu vas expliquer ça à Jésus-Christ? Comment tu vas faire des morts-nés? Pourquoi? Où est son sang? Alléluia. Amen. Alléluia. Makila Yesu Ganga Libela. Dans ce sang-là, il y a une deuxième chose qui s'appelle le rachat des propriétés. Oh Yabiso, tout ce qui t'appartient, même la paix dans ton cœur. Jésus-Christ l'a donné. Il s'appelle le prince de paix. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un de Kolata Kinya, reçois la paix, sois en paix. Alléluia. Amen. Et troisièmement, le rachat de la postérité. La Bible dit, quand tu es en Christ, Acte 16, verset 31, quand tu es en Christ, alléluia, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, toi et tous les membres de ta famille, vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. Dans l'œuvre de la croix, ça nous montre que, je ne suis plus esclave. Regarde ce que tu aimes beaucoup. Commence à minimiser, à dire non, pas ça, pas ça, pas ça. Il y a des chansons à Zanimbo, c'est pas possible. Mais tu es encore esclave. Alléluia. Amen. 1 Timothée 6, verset 10. Ça dit quoi? La Bible nous dit, celui qui aime l'amour d'argent est la racine de tout. Tous les mots. Je connais un papa à ma tête. Quartier Kouéné. C'est un des quartiers de Kinshasa. Enfin, une commune, Matete. Ce papa-là est mort. Parce que le jour où il n'avait pas de boulot, il allait à l'église avec sa femme. Ils priaient ensemble. Mais le jour où il a eu un bon boulot, il a oublié sa femme. Ils étaient ensemble bien. Mais il a pris des femmes, je crois 3. Alors la jeune fille de 18 ans, là, le papa avait la quarantaine, 47 déjà. Il prend une fille de 18 ans. Il la choisit. Il lui donne tous les bijoux. Le papa, la fille là, avait un copain aussi qui venait de l'Europe. Alléluia. Amen. Le copain lui a donné le sida de la fille. Papa est mort de sida. Alors, j'allais voir un maître de catch. Il me dit, on va un peu, déjà, on va voir quelqu'un ici qui a perdu sa femme, c'est ma tante. Alléluia. Amen. Tous les quartiers, tous les gens qui connaissaient cet homme-là. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à dire que cet homme-là est mort de sida. C'est que la femme aussi a le sida. Et comme elle est une chrétienne, Dieu l'a épargnée. Elle est allée à l'INRB, c'est là où on fait les examens de sida, de VIH. Elle a fait l'examen, elle n'avait pas le sida. Alléluia. Amen. Je parle de propriété. Quand tu appartiens à Jésus-Christ, il ne va pas permettre que l'ennemi puisse te toucher. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 91, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de l'Éternel Dieu. L'ombre, ça signifie quoi? Tu ne vois pas la personne, non? Mais on se demande les lignes. Alléluia. Même si tu ne vois pas Dieu, mais son ombre est là. Amen. Mon ombre est là, c'est moi. Si je ne suis pas là, l'ombre ne sera pas là. Donc quand tu ne vois pas Dieu, vois même son ombre dans tes problèmes. Dis Seigneur, tu es là quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Prends possession de toutes tes propriétés. Tu n'avais pas acheté, prends. Prends une maison, achète. Dieu te fait grâce. Qu'est-ce que tu n'as pas? Dieu va te les donner. Parce qu'il veut que ta joie soit parfaite. C'est lui qui a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Alors c'est Dieu-là, il est mort à la croix. Il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions, il a pris nos envoûtements, nos maladies, il a tout pris, la pauvreté à la croix. Mais pourquoi il devait ressusciter? Alléluia. Amen. Mets maintenant dans ta tête
on l'appelait jusque-là le fils de l'homme. Pour qu'il soit fils de Dieu, il fallait qu'il soit ressuscité. Pour que toi, tu puisses être revêtu de la plénitude de la divinité en Christ, il faut qu'on voie vraiment qu'on sait quoi. C'est-à-dire les sorciers veulent te toucher quand tu étais fils de l'homme, on ne sait pas te toucher quand tu es fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans le tombeau 3 jours, les femmes sont venues. Elles sont venues comment? Avec des aromates. On ne peut pas adorer Dieu sans offrande. On ne peut pas adorer Dieu sans amener, alléluia, le parfum. Apocalypse 3:8 nous parle de parfum comme étant la prière des saints. La prière de la chrétienne, la prière du chrétien. Alléluia. Quand tu viens entrer dans la présence de Dieu, sache-le, on ne vient pas les mains vides, on vient toujours avec son offrande. Alléluia. Quand les 3 mages sont venus voir Jésus-Christ qui était enfant dans les tables, la Bible dit quoi? Ils ont amené le parfum, l'aromate et puis l'encens. Lisez Matthieu 2, verset 2. Et verset 11 aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces femmes-là, ça représente l'Église. Alléluia. Amen. Ils sont Batobotaou, nous qui sommes faibles. Alléluia. Amen. Nous disons, mais c'est celui-là qui est notre sauveur. La prophétie a été dite, mais elle va être. Alléluia. Amen. Toi, tu dois croire à la prophétie que Dieu a dite pour toi. Ne laisse pas des gens venir pour te parler de ta destinée future. La destinée, ça peut apporter pour toi la grandeur, mais la destinée peut aussi apporter à côté de toi des destructeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu t'appelle à devenir grand, fais attention. Tu n'auras pas les amis que tu avais dans le temps. Tu ne vas pas marcher avec n'importe qui. Tu ne vas pas ouvrir tes oreilles aux mensonges, aux bobards, aux calomnies. Quand Dieu t'appelle à devenir grand, je dis appelle. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il te connaît. Alléluia. Il a mis en toi quelque chose qui lui appartient. C'est une portion, c'est une mesure. Mais toi maintenant, c'est son appel là qui va te rendre grand. Amen. Mais de l'autre côté, il y aura aussi les destructeurs. Comme les Hérodes qui ont cherché à tuer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, qui enterrera celui que Dieu a déclaré ressuscité? Alléluia. L'agneau, on l'a matraqué, on l'a maltraité, on l'a rejeté. Mais l'agneau a versé son sang pour notre rachat. Par rapport aux Juifs, c'était juste pour le faire sortir, le faire entrer dans la terre promise. Mais nous, ce n'est pas la terre promise, c'est dans la Jérusalem nouvelle. Amen. Nous sommes fiancés à un seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Paul dit que nous sommes fiancés à un seul. Alléluia. Donc la présence du Saint-Esprit, c'est pour nous ressusciter en tant que des fiancés, c'est pour nous faire marcher en tant que des fiancés, c'est pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous conserver, de demeurer toujours dans ces liens du sang de Jésus-Christ pour les rachats. Donc tu es comme quelqu'un qu'on a doté, mais on n'a pas encore fini la fête. Alléluia. La Bible dit que Dieu a déployé dans le Saint-Esprit la puissance de la résurrection. Donc Dieu, Jésus, ne pouvait pas rester seulement à la croix. Ta prière ne doit pas rester seulement au nom de Jésus, je chasse. Non, proclame la résurrection, proclame la restauration. Mais qui fait la restauration? C'est le Saint-Esprit. Ne restez pas à la croix. Chassez les démons, chassez la pauvreté, chassez les célibats. Ne t'arrête pas là. Quand tu finis, 3 jours après, le chiffre 3, le chiffre de la résurrection, ici aussi commence à déclarer de bonnes choses pour toi. La Bible dit, celui que vous cherchez, là j'avais déjà enlevé la pierre, celui que vous cherchez, il n'est plus ici. Regardez là où il était. Dis le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Là où je déclare au nom de Jésus-Christ, là on te cherchera par rapport à ton passé, on ne te trouvera plus. Là on croyait que tu étais malade, tu es encore malade, ça c'est leur problème. Ils reçoivent cette maladie, Dieu t'a guéri. Là on croyait que tu es le membre de ta famille en abondance. Aujourd'hui Dieu donne la paix, la sécurité, la protection. C'est eux qui vont mourir. Là on croyait qu'on t'avait laissé célibataire, ils viendront trouver que tu es marié.
Là, on viendra trouver. Là où le médecin avait dit que ton ventre ne peut pas enfanter. Je te l'ai dit, il y a une résurrection pour toi. Tu peux encore enfanter. Ne regarde pas la ménopause. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que les gens te disent. Ne regarde pas ce que ton passé te dit. Ne regarde pas à tout ce que le médecin a prescrit. Par le sang de Jésus, je déclare dans son ordinateur, là où se trouve ton nom, là où se trouve mon nom, ton nom, nous effaçons ça par le sang de Jésus-Christ. Là où c'était bloqué, je mets le sang de Jésus-Christ pour la libération. Là où on avait dit que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde, tu auras de fausses couches. Je déclare que le sang de Jésus-Christ annule les ordonnances des ténèbres. La Bible déclare, c'est par des médecins que nous avons été guéris. À la croix de Jésus-Christ, Jésus-Christ a pris notre place. Il a pris nos malédictions, nos condamnations, nos humiliations, nos échecs, nos problèmes. Il les a crucifiés à la croix. Il les a crucifiés. La Bible dit que son sang a rendu tout blanc. Tu n'as plus. Alléluia. Ton registre est blanc. Dis à quelqu'un, registre est naga et s'appelle. Tu as écrit autre chose. Il a dit à Jérémie, tu vas détruire et tu vas reconstruire. Alléluia. Tu as appelé, je déclare prophétiquement, tu as appelé à la grandeur, tu as appelé à de grandes choses. Réalise ce que tes parents n'ont pas réalisé. Réalise ce que les gens n'ont pas réalisé. Quand je suis parti à New York, je suis resté là, ébahi. J'étais devant la tour qu'on a écrit, Trump Tower. Je dis, Moutou, Asana, comme on est dans l'immeuble, tu auras ton nom écrit aussi. Sur un immeuble, on va écrire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je ne suis pas venu laisser quelqu'un. Tu as commencé à payer un loyer, à avoir un appartement à payer. Mais tu vas terminer par être un acquéreur. Alléluia. Parce que prophétie de lobby, destinée à résurrection et à Christ, et gagner, que c'est impossible. Comment il pouvait ressusciter? C'est possible encore. Crois en ton avenir. Crois que Jésus-Christ peut faire. Crois que Jésus-Christ peut renverser les montagnes qui étaient devant toi, qui t'étaient bloquées. Crois que c'est possible. Un agneau. Mais il est Dieu aujourd'hui sur le trône. On continue à l'appeler l'agneau. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, quand tu seras béni là, Antoine, il habitait telle commune, il n'habitait pas Gombe, il n'habitait pas. Oh, mais c'est mon passé. Oh. Jésus-Christ a fait quoi? Il a effacé les tableaux. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ par son sang précieux, il a effacé les tableaux. Oh. Je ne veux pas habiter à Manda là où mes parents ont acheté. Oh. Je ne veux pas habiter à Kintuka là où mes parents habitaient. Oh. Dieu m'a donné de construire un immeuble, de faire des choses qui vont laisser les gens, comme on dit en anglais, amazing. Les gens seront surpris. Les gens doivent être étonnés de toi. Dis, je suis appelé à étonner le monde. Dis à Dieu, bénis-moi comme ça, mais bénis pas moi. Mais bénédiction change le langage des gens. Amen. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Toi, tu te minimises là. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Amen. J'avais parlé de pasteur Franck. Combien d'années il était sur le lit d'hôpital? Mais depuis là, combien de gens sont morts? Amen. Les gens qui sont en pleine santé. Amen. Alléluia. Amen. Toi, ne te compare à personne. Amen. Tu es unique en ton champ. Amen. Yes. Lèvons-nous. La Sainte Seine, c'est pour le dimanche prochain. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ.